Hello, on se retrouve pour un vlog un peu spécial, ça va être concentré sur une lecture, vous avez dû le voir dans le titre de toute façon. C'est donc sur le dernier Hunger Games que je vais concentrer ce vlog. Je l'ai commencé, là on est le lundi 31 mars, donc je l'ai commencé, je suis à 5 chapitres, enfin j'ai lu 5 chapitres. Pour le moment, c'est intéressant parce que du coup 50 ans, enfin 49 ans se sont découlés depuis le tome en fait sur Snow. Et du coup ça change un peu la donne. On a quand même des personnages qu'on retrouve, on en a qu'on connaît de la trilogie principale. Voilà, encore à voir s'il n'y a pas d'autres liens qui vont se faire. Mais pour le moment ça va. Là où j'en suis, donc 5 chapitres, ils viennent d'arriver au Capitole et... ah oui, et enfin le dernier truc c'est qu'il y a eu le tour de stade avec donc les chevaux et les chars. Voilà où j'en suis pour le moment. Je pense que je vais continuer un peu à lire et je vous reprendrai quand ça aura un peu avancé. Voilà, mais pour le moment, j'aime bien. Mais premier chapitre, à la fin du premier chapitre, j'étais là, waouh. Déjà le premier chapitre, déjà c'est un peu dingue. Il se passe des trucs. Donc voilà, j'étais en mode oh ça va, Amy finalement ne va pas être choisi. Bah si, forcément. On sait qu'il a été choisi, donc bon. Enfin bref. Je vous reprends un petit peu plus tard. Hello, je vous reprends. On est le lendemain, le 1er avril. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai un petit peu avancé par rapport à hier quand je vous ai pris au tout début. Là j'ai lu 7 chapitres et j'aime beaucoup. En plus on a retrouvé Mags qui est un personnage qu'on a entreaperçu, on va dire, enfin on l'a quand même connu dans la trilogie principale. Mais du coup là on la voit en tant que mentor. Et c'est vrai que dans le 3, je sais pas si Suzanne Collins l'avait mis dans le livre, mais en tout cas dans le film, il y a un moment où Amish la défend face à ce que dit Katniss et Pita en mode ouais elle est vieille, enfin bref. Et ouais, enfin vraiment Mags, cœur, vraiment le cœur sur la main, parce que du coup c'est elle qui va entraîner Amish qui est du 12, alors que elle n'est pas du 12 en fait. Voilà, et pourtant elle va être hyper sweet avec eux, enfin vraiment trop gentille. Donc trop contente de la revoir. Là où j'en suis, donc ils ont commencé les entraînements. Je peux rien dire de plus, mais il s'est passé un truc, je ne sais plus quel chapitre. Vraiment. Ce n'est que le début. Ça se voit tellement que ce n'est que... De toute façon c'est censé être les Hunger Games les plus destructeurs. Donc je sais que ça ne va être que le début. Voilà. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on nous a parlé des 49e Hunger Games. Voilà ce que c'était. Et très intéressant aussi. Très intéressant. De ce qu'elle peut... de ce que du coup la personne a gagné les 49e en dit. C'est super intéressant. Par rapport à l'entraînement et tout, qu'en fait il faut quand même regarder les ateliers qu'il y a parce que ça donne toujours un indice sur ce que ça va être. Donc voilà. Alors si vous entendez des bruits, il y a et je me fais à manger. Et je sais pas, il y avait un bruit de WC, mais je suis seule, donc c'est sûrement le fantôme. Ou c'est les étages au-dessus. Voilà donc pour le moment, pour ma lecture d'Hunger Games. J'ai pas non plus beaucoup avancé, hein, parce que j'en suis que à là, il me reste encore beaucoup de choses. Mais j'espère en tout cas le lire en 3 jours. Ce serait bien. Voilà, j'ai pas non plus envie de le défoncer. J'ai envie un peu de grappiller,
je sais que 3 jours c'est pas beaucoup, mais j'ai quand même envie de prendre mon temps, bon, sachant que en vrai mes lectures précédentes là, de mars, j'ai pas lu énormément vite. Enfin à chaque fois il y avait 4 jours à peu près pour des livres qui n'étaient pas forcément longs, mais vu que j'ai fait d'autres trucs, et bien j'ai pas non plus lu super rapidement, alors que j'aurais pu, mais c'est pas le cas. Donc voilà, première lecture en tout cas d'avril, et j'ai hâte de continuer, et je vous fais un update plus tard. Voilà. Hello. Alors je vous retrouve dans la journée. Alors désolée, peut-être que... Enfin je suis à l'extérieur, donc il y aura sûrement du bruit. En plus il y a un cours de sport, donc vous allez sûrement entendre crier. Enfin en tout cas, j'en suis à un petit peu plus de la moitié. Voilà, je suis à là où c'est la moitié. Pour le moment j'aime beaucoup. J'aime de plus en plus Mézélie au niveau de ses réparties et tout. Je trouve que c'est trop drôle ce qu'elle envoie à Drusilla, c'est assez drôle. Ensuite on a Plutarque, on voit très clairement que en fait depuis le début il est du côté de la rébellion. Et alors que dans la trilogie principale, c'est vraiment qu'à partir d'un moment, et encore on a des doutes, qu'il en fait partie, mais là en fait très clairement depuis le début il essaye en fait d'aider en vrai de ce qu'il peut les tribus. Donc ça c'est hyper intéressant de voir ça. Ensuite il y a tellement d'aide en fait de tous les personnages. On a eu Effie qui a fait son apparition, et c'est assez incroyable parce que pour le moment c'est juste une personne un peu lambda, on va dire. Elle n'a pas vraiment de rôle dans les jeux, mais elle fait sa petite apparition, et c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'elle résonnait et comment elle était perçue aussi, que ce soit du côté du Capitole ou des personnes du Capitole ou par les tribus. Enfin par Emish surtout. Pour le moment très bien. Par contre voilà, on est à la moitié, il n'y a toujours pas les jeux qui ont commencé. J'espère que ça va pas non plus trop traîner et que ça va pas être trop rapide, parce que voilà, c'est les jeux, et que quand même dans les Hunger Games ça prenait quand même une grosse partie du livre. Donc j'ai un peu peur, parce que peut-être que ça veut dire que ça va aller très vite, parce que je sais que c'est une arène qui est hyper mortelle, dans ce qui était dit en tout cas dans la trilogie principale. Mais est-ce que ça veut dire que ça va être hyper rapide, ou est-ce que ça va quand même prendre du temps? Enfin je sais pas, j'ai un peu peur par rapport à ça. Mais sinon pour le moment je passe un agréable moment. Voilà, c'est... Et on voit comment est-ce que Emish a eu la plus mauvaise note. C'est assez intéressant. Enfin bref, mais il y a plein de trucs que j'attends. Parce que par rapport à ce qu'on sait de Emish pour le moment, en tout cas dans la trilogie principale, il y a plein de trucs, on se pose des questions. Je sais pas si je peux dire vraiment au niveau des relations, mais par rapport à sa petite amie, que du coup il n'a plus dans la trilogie principale. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite par rapport à sa relation avec le père de Katniss, parce que c'est son meilleur pote. Donc, et ça, ce n'est jamais mentionné dans la trilogie principale. Donc je sais pas trop. J'attends de voir. J'attends de voir un peu ce que ça va. Ce qui va se passer. Voilà. Voilà un peu mes petits questionnements par rapport à ça. Mais vraiment, pour le moment, très très bonne lecture. En plus, un temps magnifique, au soleil, à l'extérieur pour en parler. Oula. Et une porte qui a claqué. Enfin, je sais pas si ça a entendu, mais il y a un truc qui a claqué. Enfin bref, je vous laisse sur ces paroles, et je vous reprends plus tard quand j'aurai un petit peu plus avancé. Je vous retrouve donc, on est le mercredi 2 avril, et je suis... Voilà, il me reste ça à lire. Donc moins de 10 chapitres. Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses hein, depuis. Et
eu des... Bah, on est enfin dans l'arène. Et bah, il y a déjà eu des morts, quoi, forcément. Voilà. Pour ceux qui ont lu, j'ai lu jusqu'au chapitre 18. Donc vous savez ce qui se passe au chapitre 18. Voilà, hein. Comment dire que vraiment j'ai peur de ce qui va se passer. Même si on connaît un peu le dénouement, donc qui va gagner, je me demande en fait ce qui va se passer parce que bon, voilà quoi. Il y a quand même des persos où on s'est un petit peu attaché à eux. Mais voilà, vraiment je pense que ce que je retiendrai, c'est que quand même, Plutarque, on le met quand même beaucoup plus en avant et on voit quand même son implication dès le début dans la résistance, la révolte. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Sauf que là, avec ce tome-ci, il est vraiment remis au centre et on comprend qu'en fait, ça date pas d'aujourd'hui. Et j'ai revu des extraits de films qui étaient montrés. Et oui, en fait, Emish et Plutarque, on les voit quand même pas mal ensemble dans les films, en tout cas, de la trilogie principale. Donc, je pense que c'était quand même des indices assez intéressants. Pour le moment, j'en suis là et je sens que ça va être de pire en pire, de chapitre en chapitre, mais bon. Et ouais, c'est vraiment un paradis mortel. Voilà, hâte de lire la suite. Je vous retrouve un petit peu plus tard, quand j'aurai un peu avancé, j'aurai de nouvelles choses à dire, mais ouais. J'ai de plus en plus peur par rapport à la fin, parce qu'en plus, je crois que je me suis fait spoiler. Et j'ai encore plus peur de ce qui va se passer, donc bah voilà. Enfin bref, je vous retrouve plus tard. Bon, et bien, petite update dans ma lecture, j'en suis au chapitre 23, enfin j'ai lu le chapitre 23 et il y a une mort que je redoutais qui est arrivée et c'était horrible et voilà, il reste 4-5 chapitres et j'ai très peur de ce qui peut se passer encore. Voilà, je n'ai pas les mots. Quelqu'un a envie de la musique. Mais ouais, je suis très, très choquée. Mais bon, fallait s'y attendre quoi. Mais c'est vraiment la mort que je redoutais le plus depuis le début. Parce que ce personnage-là, je me suis quand même pas mal attachée à ce personnage et le fait de voir sa mort, enfin de lire sa mort, c'est waouh. Je saurais pas quoi dire là, je suis choquée. Enfin, pas choquée, mais enfin, un peu quand même. Enfin bref, je continue, à moins qu'il y ait encore des rebondissements. Peut-être que je vous reprendrai à la fin, ou s'il y a un rebondissement un petit peu avant, mais... Ah mais non, mais je... Non, mais non, fallait pas. Enfin bref, je vous laisse. Bon, bah, finalement, je reviens après un chapitre, parce que le chapitre 24, là, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment... Encore plus... Bref, encore plus dégueulasse, encore plus... Silka est complètement tarée. Elle est... Et même, enfin, Waouh. Non mais là, il reste... Il reste 3-4 chapitres. J'ai peur. J'ai peur de ce qui peut arriver. Parce que pour moi, c'est un peu la fin, là. Sauf qu'il reste 3-4 chapitres. Donc, c'est pas la fin. Waouh. Bon, bah je vous laisse.
Hello. Alors on est le lendemain, on est le 3. Je l'ai fini hier. Je vous ai pas repris parce que je crois que j'avais besoin un petit peu de temps. Pour vous dire, je n'ai toujours pas commencé d'autres livres. J'étais là après l'avoir fini. Donc, Spock. Après l'avoir fini, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais lire après? Genre, j'étais complètement. Je me disais, mais il faut que je lise un autre truc, complètement différent. Et je regarde Ma part de printemps, et c'est pratiquement que de l'imaginaire. En plus, je me disais, bah, il me faut un truc pas trop prise de tête après, après ça, quoi. Et bon, j'ai trouvé un livre. Mais en plus, depuis, j'arrête pas d'être sur Instagram et de regarder des reels et des posts à propos de ce tome. Et vu qu'on est tous en mode description, toutes les références qu'il y a pu avoir, du coup, que ce soit dans le préquel sur Snow ou sur la trilogie principale. Waouh! En plus, après que je vous ai pris, je crois que c'était le chapitre 25, il y a eu d'autres trucs après, encore pire. Et j'étais là, non mais ça va s'arrêter au bout d'un moment, là. Ça va s'arrêter. Et il a fallu qu'il y ait l'épilogue. Et là, hélas, c'était encore pire. Mon cœur était complètement déchiré. Enfin, on comprend tellement de trucs. Vraiment, il y a des personnages auxquels on sait. En fait, le... je trouve que finalement, c'est bien dosé. Parce que je vous disais, ouais, on est toujours à la moitié et il n'y a toujours pas les jeux. Mais en fait, c'est tellement bien calculé. C'est pour nous faire attacher aux personnages. Donc que ce soit en fait ceux du 12, mais aussi les autres. Pour mieux nous déchirer le cœur. Voilà. Ah non, mais vraiment. Et là, il y a une espèce de vidéo qui passe où c'est en mode. En gros, Susan Collins, euh, elle s'est un peu vengée sur nous parce que tout le monde était là en mode ah, Snow, il est trop bien, machin. Et bah là, elle nous a bien rappelé qui était Snow. Bon, même si en vrai, quand j'ai lu. Enfin, je l'ai toujours vu comme quelqu'un de détestable, hein, qu'il y ait le film ou pas. Mais d'ailleurs, ça m'avait bien fait rire que tout le monde dise ah, c'est trop bien et tout ça avec le film, alors que quand le livre était sorti, tout le monde s'était plaint, tout le monde avait critiqué en négatif, et moi j'étais là en mode mais vous attendiez à quoi? C'est Snow, hein? Genre, c'est Snow. Même s'il y a des petits passages où tu peux te dire oh, il va mieux, machin, c'est Snow, faut pas l'oublier en fait. Donc, et là, hein, merci Suzanne Collins de nous rappeler quand même qui est Snow, hein, c'est pas un bisounours, c'est quand même un dictateur. J'ai été déchirée par la mort de Maisie parce que j'avais appris à l'aimer, genre vraiment. Genre on a décrit au début comme quelqu'un de hyper énervante et tout ça, mais moi j'ai adoré ses répliques. Genre vraiment quand elle tuait le game par rapport à Drusilla ou autre, mais j'adorais. Vraiment Miss Dilly, cette queen. Et non mais par contre, ça m'a déchiré le cœur en miettes. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, Suzanne Collins a encore très bien fait son job. Quand, à un moment donné, Amish donne le nom de sa copine, j'étais là, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Tu oublies qu'il peut y avoir des répercussions sur les familles? Bref, incroyable. En plus, tout le monde y va sur les réseaux sociaux de ses avis et tout ça, et je trouve ça tellement intéressant parce que du coup, tout le monde est là en mode ah, mais on peut faire un lien avec ça, et je trouve ça très intéressant. Notamment, il y a un truc que j'ai vu, quelqu'un en a parlé, c'est que pour l'expiation des 75e Hunger Games, en gros, vous savez, la reine, pour ceux qui ont lu, mais bon, je pense que si vous regardez
ce vlog, c'est que vous avez lu la trilogie principale. En gros, pour les 515e, vous savez que c'est une arène comme une horloge où, je crois que c'est toutes les heures, si je me rappelle bien, il y a une nouvelle vague d'ennemis, en gros, qui arrive. Et il y a quelqu'un qui a mentionné que, en fait, il se pourrait que chaque heure corresponde, en fait, à un tribut qui a fait quelque chose contre le Capitole. Donc en fait, par exemple, elle s'appuie notamment à Wiress qui n'a pas versé une goutte de sang et qui va mourir notamment sous la pluie de sang. Donc voilà, et après, le fait que normalement en fait le brouillard toxique aurait été destiné à Emish, mais vu que Pita a pris sa place, ça n'a pas pu être pour lui. Mais ils n'avaient pas prévu ça en fait. Ils pensaient vraiment que ça allait être Emish qui irait. Et c'était destiné à lui. Et bon, c'est par rapport à ça. Et je trouve ça très intéressant, personnellement. Ou alors, ils disent par rapport au... Ce serait vraiment pour Megs, mais par rapport aussi à un truc qui est là-dedans. Enfin bref, je trouve cette théorie hyper intéressante. Je trouve, personnellement. Que ça aurait été à chaque fois un truc par rapport à ce qu'ils ont fait. Et qui aurait déplu du coup au Capitole. Mais je trouve ça, personnellement, cette théorie, pour moi, elle est validée. Parce que bon, c'est Snow, hein, on sait pertinemment que de toute façon, les 75e, le thème, on va dire, était voulu. Enfin, c'était pas prévu il y a des années et des années de ça. Enfin, le truc des enveloppes, c'est tellement du fake. De toute façon, on le sait. Mais oui. Enfin bref, voilà. Je trouve personnellement que cette théorie est hyper intéressante, vraiment. Je suis assez contente de ce truc. Enfin bref, si vous l'avez pas lu, allez-y. Parce que, en fait, il y a tellement de références aux autres tomes que c'est incroyable. Et voilà quoi, c'est... Je sais pas quoi dire, c'est un tome qui retourne le cerveau, enfin, qui retourne pas le cerveau, mais qui retourne notre cœur, qui nous fait très très mal. Et voilà, il y a plein de... En fait, si vous regardez les réels des personnes, il y a plein de choses qui sont mentionnées, qui sont hyper intéressantes. Et je sais pas si je vais pas tout mentionner parce que c'est... Je trouve que c'est intéressant d'avoir ses propres avis, mais aussi notamment par rapport à ce que dit Drusilla à Maisie, en mode si tu gagnes, j'ai hâte que tu vois ça. Et il y a tout un truc qui aussi par rapport à ça, notamment à le fait que les tribus, s'ils gagnent, ils doivent rendre quelque chose aux sponsors. Voilà, je vous laisse juste ça. J'essaie de pas dire, ça peut être, je pense, supprimé sur YouTube, mais voilà, je vous laisse réfléchir par rapport à ça. Et c'est des choses par rapport à aussi... je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, par rapport à comment est traité Finnick, mais aussi... je sais plus. Celle du... Oh, j'ai oublié son nom. Incroyable. Par rapport à ce qui aurait pu ce qui a pu leur arriver au Capitole. Voilà, donc je vous laisse ça. Si vous voulez qu'on en parle en commentaire, n'hésitez pas. Mais voilà, il y a plein de petits trucs disséminés et c'est juste... Enfin, personnellement, j'ai adoré. Et j'ai envie de relire la trilogie principale. Mais j'ai pas le temps, donc on verra si j'ai le temps. Mais je pense que si on relit la trilogie principale, il y a encore plus de choses qui apparaissent. Et voilà, enfin, trop bien. Voilà, je vous laisse sur ces mots. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, et vos théories, si vous en avez, par rapport à d'autres trucs que j'ai pas forcément mentionnés, ou que vous avez lu sur les réseaux sociaux et que vous trouvez intéressants. Voilà.
Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!